3 minutes patrimoine. Le podcast essentiel pour gérer sur le long terme. Avec Christophe Cauzanet. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième podcast d'une année un peu singulière. Alors on savait déjà que 2022 marquerait un ralentissement, et si nous avions déjà fait un peu le tour des grands sujets tels que l'inflation, la Chine et le Covid, voilà que l'Ukraine vient se rajouter à notre cocktail. Alors plus que l'Ukraine, comme nous le rapportons dans notre billet hebdomadaire, c'est bien la géopolitique qui pèse actuellement sur les marchés. L'Europe y est particulièrement sensible à cette escalade militaire, et si les vannes venaient à se couper encore, c'est une hausse de 10 à 20% des prix de l'énergie à laquelle il faudrait s'attendre. Alors dans un contexte déjà tendu sur les prix, la guerre entre l'Ouest et l'Est n'est pas de bon augure, surtout si elle alimente les tensions sociales en Europe, et ça personne n'en veut, surtout ces temps-ci. La situation n'est pas évidente et l'instabilité ne rassure pas les investisseurs qui s'attendaient déjà à un ralentissement de la situation, après des années 2021 et 2020 assez exceptionnelles. Les raisons de se réjouir sont pourtant là et les récents chiffres aux États-Unis et en Europe le prouvent, mais ils ne constituent pas des réserves de surprise suffisantes pour faire le poids face à une inflation dont on ne sait pas quand elle va baisser et face au resserrement monétaire que tout le monde constate. La crise ukrainienne épaissit le brouillard pour les investisseurs qui, après une ascension fulgurante, arrivent à un pic de valorisation et tout cela les pousse à avancer à petits pas. Pour ce qui est de l'Ukraine, des issues diplomatiques ne devraient pas tarder à se faire entre l'OTAN et la Russie et de nombreuses solutions sont encore envisageables à ce combat de coq. La Russie fait pression par le seul biais qu'elle contrôle vraiment, à savoir le gaz, mais à ce jeu-là, elle a aussi beaucoup à perdre. L'Union européenne, par exemple, achète 35% de la production russe et ce sont des recettes essentielles aux ambitions de Poutine. Pour nous, la géopolitique est surtout un accélérateur de risques, mais c'est bien sur les taux que reposent toutes les tensions financières. Les marchés ont besoin d'une pause et la situation leur rappelle que le monde est compliqué. Pour autant, l'avenir, même s'il n'apparaît pas radieux, n'est pas franchement sombre. Nous préconisions en décembre de prendre un peu de recul et c'est d'ailleurs bien ce que font toutes les bourses depuis le 1er janvier. On analyse jusqu'ici deux grandes zones sur les trois, mais une question demeure pour nous, deux en fait, et elles viennent de ce troisième bloc que sont les pays émergents et que nous regardons avec une attention extrême. Nous pensons toujours qu'un rebond devrait s'y produire, mais force est de constater que le moment tant attendu se diffère de plus en plus. Le risque immobilier s'accentue, les contrôles dus au Covid continuent de ralentir les échanges, les plans de relance ne trouvent pas grâce aux yeux des investisseurs et nous avons toujours un souci majeur entre la Chine et Taïwan. Il faut donc garder l'esprit clair et l'œil vif sur tout ce qui se passe dans le monde, et notre biais prudent pourrait bien nous servir car certains disent, et peut-être à juste titre, qu'il faut savoir écouter le chant du canon et que celui-ci pourrait bien être payant. Gardez donc vos liquidités et préparez-les pour en tirer profit. Le prochain mouvement pourrait bien être à l'achat. Pour finir, juste une dernière chose, vous avez dû recevoir ces derniers jours les relevés de situation de vos différents établissements. Contactez-nous pour faire le point, des ajustements sont sûrement nécessaires. D'ici là, vous savez que vous pouvez compter sur nous et notre service. Bonne fin de semaine à tous et à très bientôt. Retrouvez l'ensemble des podcasts sur cauzanet-compagnie.com.